Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Lily, Mire et moi. J'adore ce nom. D'ailleurs, je me demande d'où ça vient. Je vous l'ai déjà demandé, peut-être, j'oublie chaque fois. Oui, c'est pas grave, vous pouvez me redemander. Donc Lily, c'est un surnom que des amis à mes parents m'ont donné et puis que mes parents ont adopté. Et Mire et moi, ça vient d'un jeu de mots entre Carmen Miranda, mirar en espagnol, admirer. D'accord. Enfin, un truc super humble, quoi. Bon, bah ouais, on va vous admirer, n'est-ce pas, Roda? Avec plaisir. Fawaz, ça veut dire quoi d'ailleurs? Ouais, Fawaz, je sais pas. Ça veut dire Fawaz. Ça veut dire Fawaz. Ouais. Bienvenue à tous les deux. On va parler du festival Mosaïque, ou plutôt Mosaïque Festival, c'est à l'envers, qui se tient dès jeudi et pendant tout le week-end, je crois. C'est à Los Amoal, du côté de Scarbeck. On vous donnera l'adresse en fin d'émission. Vous participez à ce festival avec plein d'autres. Il y a Marie Warnan, Sarah Grosjean, Blanquette Lagoulu, James Dino, le grand retour sur scène, etc. etc. Il faut aller sur le site. On redonnera aussi l'adresse du site en fin d'émission. Avant ça, 3 petites questions. Vous êtes d'accord? C'est parti. Vous aimez bien ça, Lily? Je sais que vous aimez bien. Vous répondez du tac au tac. Attention, Lily, si vous étiez une époque, vous seriez laquelle? Merde. Pas de gros mots. Je sais pas, la fin des années 60, peut-être. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Vous n'êtes pas né quand même Non, bah déjà une époque où je ne serais pas née, c'est bien aussi. J'aime bien les voyages dans le temps. Et puis je crois qu'il y avait un vent d'optimisme. Ouais, qu'il n'y a plus vraiment, quoi. Qu'il n'y a plus vraiment. On sent que c'est difficile. Ah ouais, ça. Alors peut-être que c'est du fantasme, hein, mais 68, Woodstock... Oui, ça bougeait bien à l'époque. Voilà, il y avait un truc un peu... Il y avait de l'espoir. Une époque, Roda? Le futur, 2080, je veux savoir. Bien loin, quoi. Bien loin d'aujourd'hui, ouais. Bien loin, par curiosité de savoir ce que va devenir ce monde et en même temps, parce que j'aime l'inconnu, donc il y a quelque chose de me dire... On espère qu'il ne fera pas trop sec quand même. Ouais. On va pas miner l'émission quand même. Bon. Si vous étiez un personnage de fiction, homme ou femme, peu importe. Un personnage de fiction. Je suis un peu prise au dépourvu. Oui, j'ai pas un personnage. Ça peut être dessin animé, ça peut être. J'ai pas un personnage en tête comme ça. Pourtant, vous aimez les personnages. Ouais, j'adore ça. Personnage de. Ouais, c'est compliqué. Peut-être la femme du personnage principal du roman d'Alessandro Baricco, Soi. Ok, waouh, c'est vachement précis. Oui. On va aller voir ça. Je vois Roda, c'est les yeux qui tournent. C'est qui cette femme? D'accord, bah on ira voir. Elle est sympa au moins? Elle écrit une lettre d'amour magnifique et comme je souffre de romantisme aigu, ça me fait un peu rêver. Ok, vous nous rendez curieux. Roda, un personnage... Tony Montana de Scarface. Ah oui, clairement. Ouais. Vous avez un petit air en fait. Ouais, merci. Non, j'aime ce personnage comme ça, sans gêne. J'aimerais tellement être comme ça, qui a un objectif et qui est prêt à tout pour l'atteindre. Ouais. Voilà, j'aime ça. Allez, Tony Montana. Et dernière question, c'est plus facile si vous étiez un animal, très vite. Une panthère. Ouais, ok. Vous avez dit très vite. Ça court très vite. Le paresseux. Ah ouais? Je suis pas du tout paresseux, mais j'aimerais juste, je sais pas, c'est trop mignon. Hein. Ouais, et puis c'est là, c'est posé. Et j'aimerais pouvoir être posé comme ça. Je le suis pas du tout. D'accord. On va essayer de pas s'endormir dans l'émission. Non. Pour parler quand même du Mosaïque Festival. Et vous êtes les invités tous les deux de LCR ce soir. Quelques images du Sassy Cabaret
C'est fameux quand même. Je voyais vos yeux briller pendant la vidéo. Pourtant, vous connaissez par cœur tout ça, non? Oui, oui, mais comme c'est des archives qui datent d'il y a quand même un moment, c'est agréable de voir et de revoir des artistes. Et puis de savoir, enfin moi je sais ce qu'ils sont devenus, parce que dans la vidéo, on a quand même Soa Demus, qui a quand même fait Drag Race France, Drag Race États-Unis, il y a Loulou Velvet. Et donc c'est beau de voir le parcours de tous ces gens en 8 ans, les gens qui ont fait partie de l'histoire du Sassy, qui sont partis aussi, ceux qui restent. Ouais. Et puis il y a une ambiance particulière, on en vit, enfin je sais pas, la musique, je sais pas si ça vous parle par exemple. Ouais, par exemple, moi je suis pas du tout habitué à cet environnement-là, mais c'est vrai que ça nous transporte directement complètement, quelque part. Ouais. Ah ouais, moi j'adore. Il y a un côté jouissif, je trouve. Le Sassy est accueilli à Los Amoal depuis 2015. Oui, à peu près. Ouais, Waouh, ça remonte quand même. Là, on arrive en septembre, on sera à notre 12e saison, pour être exact. Et vous êtes un peu la maîtresse de cérémonie ou... On m'appelle la MILF supérieure du Sassy Cabaret. C'est-à-dire que je suis à la coordination principale et à la direction artistique, mais depuis plusieurs années maintenant, je travaille avec Evita Demi, qui est quand même mon bras droit et qui est vraiment la tête organisatrice aussi. Ouais, parce que ce qu'il faut expliquer, Rhoda, c'est que la Sassy, il y a une Sassy Family et puis il y a les guests, quoi. Donc il y a ceux qui sont habitués, qui sont tout le temps là. Et donc on a un noyau dur. Qu'on appelle la Sassy Family ou la Team. Et puis, effectivement, comme on est en résidence à Los Amoal depuis maintenant 12 ans presque, régulièrement, eh bien, on a des guests qui viennent d'un peu partout dans le monde. On a eu des Américaines, des Françaises, des Suisses. Ça veut dire qu'on connaît Los Amoal de Scarbeck un peu partout dans le monde? Oui, en tout cas, dans le milieu du burlesque et du cabaret, oui. C'est génial. Ouais, le burlesque. Vous avez déjà fait du burlesque, vous? Non, jamais. Oh là, jamais, non mais jamais. Je n'en ferai jamais, monsieur. Non, pas du tout. Non, jamais. C'est un scandale. Qu'est-ce que c'est? Non, jamais, mais je crois que c'est des disciplines vraiment où ça nécessite quelque chose, un lâcher prise encore. Moi, je parlais tout à l'heure de Tony Montana. Mais il y a un lâcher prise comme ça qu'il faut quand même avoir un endroit en soi, enfin en tout cas d'aller le travailler et le chercher. Et puis, derrière les paillettes, derrière l'amusement, derrière la rigolade, il y a quand même des messages. C'est des spectacles féministes, queer, politiques aussi quelque part, non? Pas quelque part. Carrément, politique carrément. Et je pense que plus les choses avancent ou reculent, je ne sais pas comment, voilà. Plus en tout cas, nous, dans le cabaret, on se sent une espèce de mission, de revendication, en tout cas très claire. Et je pense qu'il y a vraiment des choses où peut-être qu'avant, on était moins radicaux, entre guillemets. Et pour moi, radical n'est pas spécialement négatif. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a vraiment des prises de position très claires et qui sont non négociables. Lesquelles, par exemple? Je pense que les droits des personnes queer, LGBTQIA+, et des minorités en général, donc des personnes sexisées, des personnes racisées. Ça, c'est quelque chose de très clair. Je pense qu'on se positionne aussi très clairement contre les réformes du gouvernement actuel, qui n'est pas notre ami, d'abord qui n'est pas ami de la culture, ni de l'école apparemment, ni des jeunes. Donc ça, c'est clair que c'est des choses qui vont ressortir dans notre spectacle. Sous quelle forme? Sous forme parodique alors? Ou, enfin, c'est quoi l'angle que vous prenez? Parce que c'est pas des discours politiques, donc... Non, alors moi je suis ce qu'on appelle MC, donc maîtresse de cérémonie, je présente. Donc c'est sûr que dans mes présentations, je fais des petites pics à gauche, à droite, donc sous couvert d'humour et de satire. Et puis certaines artistes vont le faire dans leur performance, en passant un message par rapport à des choses qui les concernent aussi. C'est ça, le cabaret, le burlesque d'ailleurs, c'est grossir le trait pour mieux dénoncer peut-être, ou j'exagère? Alors je pense que le burlesque est pour moi une des disciplines qu'on retrouve à l'intérieur du cabaret, où le burlesque c'est quand même aussi l'art de s'effeuiller. Il y a le burlesque qui est théâtral, et puis il y a l'effeuillage burlesque qui est l'art de s'effeuiller avec humour, glamour, un peu l'ancêtre du striptease. Et puis il y a vraiment le cabaret qui est le lieu où plein de disciplines vont se retrouver et qu'il y a un lieu d'impertinence, de revendication, où en fait la plupart, à l'origine, les personnes marginalisées, par exemple, se retrouvaient dans le cabaret et pouvaient exister là. Ouais. Avec un esprit de troupe, un esprit de famille aussi qu'on retrouve bien dans le film Tourné, vous l'avez peut-être vu, Mathieu Amalric, qui montrait bien des potes, des copines ensemble, et ensemble on est plus fortes aussi. Il y a quelque chose
Oui, et je pense qu'il y a vraiment ce truc de ensemble, on est plus fort, plus forte, on est plus visible. Ouais. Et ensemble, on arrive à faire de nos faiblesses des forces. Ouais. Ça, c'est une partie du Mosaïque Festival. On donnera la date en fin d'émission. On va en donner des trucs à la fin de l'émission. Ça va durer 30 minutes. On va parler de Khalil Gibran. Je voudrais qu'on mette peut-être la photo de ce... poète, philosophe, écrivain... tout ça à la fois. Libanais. Ouais, tout ça à la fois. Libanais, libanais américain, mais j'ai envie de dire libanais. D'abord libanais, voilà, qui parle de son pays beaucoup. Ouais, non, c'est un homme extraordinaire, un être extraordinaire. Pourquoi, Roda? Alors déjà, ce qui est très impressionnant, c'est que souvent les gens connaissent le livre Le Prophète, qu'il a écrit, qui est un des livres les plus vendus au monde. Aux États-Unis, c'est le livre le plus vendu après la Bible. Je crois, oui, mais c'est un livre universel. Hein, c'est vraiment un livre universel. Il y a lui, Le Petit Prince. Enfin, voilà, ça fait partie de ça, de cette lignée-là. Et toute sa vie, il a écrit des textes, d'autres textes. Il a été très engagé, politiquement parlant. Personne ne le sait, mais en fait, il a écrit des textes, des articles pour contester le pouvoir en place. Et c'est vraiment un être fantastique. Pour moi, c'est un mode de vie. Il est rentré dans ma vie à travers sa poésie. Je sais pas, on peut pas dire poésie parce que je trouve que le mot est un peu galvaudé, mais c'est vraiment à travers sa langue, j'ai envie de dire. Il écrivait, c'est quand même quelqu'un, c'est un Libanais qui écrit, et Le Prophète, il l'a écrit en anglais qui n'était pas sa langue natale. C'est pour vous dire un peu la performance aussi. Et voilà, il a écrit plein d'autres livres qui sont superbes, avec des pensées et qui résonnent, c'est surtout ça, avec le monde qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est ça, c'est très étonnant. C'est ce qu'on va découvrir dans le Mosaïque Festival. Vous saviez que Khalil Gibran, il a fait pas que Le Prophète. Pour moi, c'était Le Prophète, le texte qu'on récite un peu dans tous les... Non, je m'étais un peu... j'avais tellement aimé Prophète quand j'étais jeune que du coup, je fais un peu des recherches dès que j'adore un truc. Mais je trouve qu'effectivement, il a une langue très poétique. Oui, et puis le Prophète, il faut savoir que c'est un de ses derniers livres. C'est-à-dire qu'il a toute sa vie, il se disait, je vais écrire un grand livre. Il a été toute sa vie à la recherche de ce livre, et en fait, c'est le Prophète qui est arrivé plus tard. On va écouter un extrait parce que... Alors là, c'est pas du tout un extrait. Ouais, pas du Prophète, évidemment. Ouais. Voilà, pas du Prophète. Plus politique. Donc c'est ce que vous allez dire dans ce festival, entre autres? Alors, dans ce festival, c'est un spectacle, parce que quand j'ai voulu créer le spectacle sur Gibran, j'étais pris un peu par plusieurs dilemmes. Il faut savoir que ce spectacle, je voulais le faire d'abord autour du poète, parce que je suis un grand fan. Puis il y a eu les événements au Proche-Orient qui m'ont orienté vers une direction où je me suis dit, en fait, Gibran, en arabe, ça veut dire celui qui console. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre les textes de Gibran pour nous réunir et partager sa voix qui est humaniste, politique et engagée. Et donc je propose dans ce spectacle une expérience assez unique. C'est-à-dire que ni moi, ni le public sait ce qui va se passer. Donc, mais c'est le public qui désigne les textes. Exactement. Que vous allez donner. Et en tirant au hasard. Ah ouais. Et alors c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde est dans une vulnérabilité qui correspond totalement à la spiritualité de Gibran, qui est de dire l'instant présent, qu'est-ce qui se passe. Et donc ce que les gens entendent là, je pars du principe que c'est ce que Gibran veut ce qui doit être entendu à ce moment-là pour les gens dans la salle. Et donc on vit vraiment une expérience hyper humaine. Ouais. Qu'il n'y a plus vraiment dans notre monde. Alors, je n'ai pas vraiment tiré au sort, on ne va pas dire qu'on triche. Non. Mais voilà, vous pouvez nous donner un petit extrait peut-être? Et là, c'est un des textes, justement, un de mes textes favoris, un extrait de ce texte-là. On vous écoute, Roda. Tu es mon frère et je t'aime. Pourquoi donc nous quereller? Pourquoi viens-tu dans mon pays, essayer de me faire plier pour plaire à des chefs qui cherchent la gloire en parlant en ton nom et la réjouissance en usant de tes efforts? Pourquoi laisses-tu ta compagne et tes petits poursuivre la mort jusqu'à une terre lointaine pour des généraux qui ne brûlent que de s'approprier la grandeur au prix de ton sang et les honneurs au prix du chagrin de ta mère? Est-ce un honneur pour un homme que de tuer son frère? Où est la justice du pouvoir si celui-ci tue le meurtrier et emprisonne le voleur, puis envahit un pays voisin et tue par milliers et pille à foison? On sent vraiment le message politique. C'est une brûlante actualité. Exactement. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, quoi? Alors là, il serait complètement... Et en fait, ce qui est fou, c'est que les textes qu'il a écrits, même qui parlent du Proche-Orient, il a écrit un texte où à l'époque, il combattait l'Empire ottoman.
c'était évidemment son époque à lui. Il faut savoir qu'à son époque à lui, il n'y avait pas Israël, il n'y avait pas Palestine. Non, enfin, c'était avant le partage. Avant le partage. Et il a écrit un texte magnifique qui s'appelle Lettre ouverte d'un chrétien, où il s'adresse au monde musulman en disant « Faites attention, si vous ne vous rebellez pas contre l'Empire ottoman, les blonds aux yeux bleus entreront au Proche-Orient. » Et en fait, par là, il parlait des Français et des Anglais. Et je crois que c'est exactement ce qui s'est passé après. Et en fait, il n'y a que des textes comme ça. C'est pour ça que je parle de Gibran en disant il y a le prophète, que tout le monde connaît, mais c'est surtout aussi ses autres textes. Ouais, mais du coup, il est un peu prophète aussi. Ah oui, mais complètement. Carrément, quoi, ouais. Allez, ça, c'est un des événements qu'on pourra voir dans ce Mosaïque Festival. Il y a plein de choses. C'est à Los Amoual, c'est à Scarbeck, c'est du 11, donc à partir de jeudi. Jeudi, c'est vous, je crois. Oui, c'est nous. Produisez. Avec un SASSI aussi basé sur l'improvisation. C'est pour ça que je souriais. D'accord. Voilà. La première partie, c'est des numéros. Et la deuxième partie, c'est le public qui va piocher ce qu'on va faire. Donc les artistes sont en mode... Ah, c'est génial. OK. Ah ben, lâcher prise totale. Ça c'est jeudi et c'est jusqu'au 14. Hein. Le festival, vous, c'est... c'est samedi à 17h. Et je vais juste dire que c'est pas que politique, il y a aussi beaucoup sur la nature et son rapport à la nature. Voilà. Oui. Comme ça, les gens savent que c'est... Et quelle nature. Notamment au Liban. Ouais. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Un coup de cœur, c'est... Alors, parler de poésie, on y est là. Hein. Un coup de cœur, oui, c'est le spectacle de Lisette Lombé et Marc Namour qui s'appelle Ce que le ventre dit, qui sera notamment au Festival d'Avignon, au Théâtre des Dons. Cet été. Et c'est une pépite. J'ai pas de mots. Ouais. Les leurs sont absolument incroyables. On espère que ça va tourner au-delà d'Avignon, que ça va revenir en Belgique. Vraiment. Plein de fois, et on les adore. Très rapidement, vous, c'est Bachar, que je ne dise pas de bêtises. Bachar Makhalife. Bachar Makhalife, voilà, on va faire peut-être là pour l'instant. Artiste libanais aussi, franco-libanais, superbe. Je vous invite à écouter ça. Pianiste. On a le temps, on me dit en régie qu'on a le temps. On peut écouter 2-3 petites notes. Avec plaisir. C'est une reprise de Christophe, vous la connaissez sans doute. Regardez. Voilà, il en fait quelque chose de très beau. J'ai l'impression que vous êtes ému, non? Bah oui, moi, Bachar, il me bouleverse à chaque fois. Chacun de ses concerts sont différents. Je vous invite vraiment à le voir en live si vous avez l'occasion. Ouais. Et avant ça, on essaiera de voir sur toutes ces vidéos sur YouTube. Il y a moyen de retrouver ça ou sur écouter sa musique, etc. Avant ça, on ira quand même au Mosaïque. On a compris aussi que Mosaïque, ça veut dire qu'il y avait un peu de tout. Et Marie Warnan aussi, on les a cités, je les ai cités tout à l'heure, mais voilà, Blanquette Lagoulue, Sarah Grosjean, il y a du monde, James Dino, etc. Il y a un site internet, si vous voulez vous y retrouver un petit peu dans tout ça, c'est mosaïque, www.mosaïque.brussels. Merci à tous les deux de passer chez nous. Merci, avec plaisir. Festival, on se retrouve bientôt, j'espère. Hein. À bientôt. Et nous, on se voit demain avec d'autres invités. Bonsoir.